Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter la recette de la baklawa. Il y a 3 étapes. La première étape, ça sera la farce, les ingrédients pour la farce. La deuxième étape, c'est la pâte. Et la troisième étape, c'est le sirop. Je vous montre les différents ingrédients. Donc j'aurai besoin de 300 g d'amandes que j'ai déjà émondées et grillées. Voilà. De 100 g de pistaches, de 100 g de sucre, une cuillère à café de cannelle, du zeste de citron, ça sera pour la farce, et de l'eau de fleur d'oranger. Ça c'est pour la farce. Pour la décoration, on peut la décorer avec des amandes entières, qui ne sont pas grillées, ou bien de la poudre à pistache. On peut faire les deux, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour la pâte, comme je vous ai dit, donc ce sera une pâte à filo que vous pouvez trouver dans les commerces spécialisés ou en grande surface. J'ai pris 100 g de beurre. Et pour le sirop, on aura besoin donc de 260 ml d'eau, 180 g de sucre, de l'eau de fleur d'oranger, l'équivalent de 3 cuillères à café, et d'un demi-citron. On passe tout de suite à la réalisation. On passe à la réalisation à la farce. Donc, c'est très simple. On mélange les différents ingrédients. Donc, les amandes, les pistaches, le sucre, la cannelle. J'ai zesté mon citron. On mélange déjà les ingrédients secs. J'ajoute 2 cuillères de fleur d'oranger pour commencer. Je rajoute une deuxième cuillère. Le but c'est d'obtenir une pâte qui ressemble à une pâte à crumble, mais voilà, tout petit peu. Là, ça devrait suffire. On mélange bien et après je laisse ma préparation se reposer. Le temps de préparer le sirop. A tout de suite. Donc là pour la réalisation du sirop, je verse mon eau, le sucre et mon demi-citron. Je mélange le tout et il faut vraiment ajouter la fleur d'oranger à la fin pour qu'elle puisse toujours garder que le sirop puisse garder l'odeur de la fleur d'oranger. Voilà. Et à feu doux, il faut remuer de temps en temps afin que tout le sucre puisse se dissoudre dans l'eau. Et ce qui est très important, lorsqu'on ajoute le sirop, il faut que la pâte ou bien la baklawa soit chaude et le sirop soit froid, afin que la pâte puisse absorber le sirop, pour qu'il y ait un choc de température entre un liquide froid et une pâte chaude. Donc je laisse mon sirop prendre et on passe au dressage de la pâte et de la farce. A tout de suite. Donc à ce stade-là, le sirop commence à bouillir. J'ajoute une cuillère de fleur d'oranger. Et aussi, je vais ajouter du miel, chose que j'ai oublié de mettre initialement dans les différents ingrédients. Je vais ajouter du miel. Voilà, mon sirop est prêt. Je le laisse reposer. Et on continue notre recette. A tout de suite. Là, on va passer au dressage. Donc moi, j'ai pris mon moule sur lequel j'ai mis du papier sulfurisé. J'ai fait fondre mon beurre
Et vraiment, c'est très très important lorsque vous utilisez une pâte à filou, il faut toujours la recouvrir. Il ne faut pas laisser la pâte à l'air, autrement elle risque de s'abîmer. Donc voilà, donc la pâte, elle est là. Pour commencer, je vais mettre du beurre et je recouvre ma pâte. Je vais vraiment imbiber le fond de mon moule avec du beurre. Et à chaque fois que je mets une pâte, une feuille de pâte à filo, il faut aussi l'imbiber à son tour. Donc là, je prends une feuille. Voilà. N'ayez pas peur dans le cas où, comme vous pouvez le voir, elle peut y avoir des petits trous, c'est pas un souci. Là c'est juste le... Et je remets encore une couche de beurre. Je couvre ma pâte. Et là, voilà, la première pâte est bien mise. Je prends la deuxième. J'en ai pris deux. Voilà. Je couvre ma pâte. Je continue à mettre, je vais mettre cette couche de pâte à filou et après je fais ma farce. Je vous fais suivre ça en rapide. À tout de suite. Donc là je termine ma dernière couche. Suite à quoi je vais mettre ma farce. Il faut bien insister sur les bords. Voilà. Donc je mets mon beurre. Voilà ma farce qui, avec, si vous sentez les odeurs, ça sent très 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 bon. Tous les ingrédients ont pris le temps de se mélanger. Donc vraiment il faut en mettre un peu partout. Il faut pas trop tasser.
Je vais garder une petite partie. Je vais vous faire un petit bonus à la fin de la vidéo. Il faut répartir la pâte équitablement sur toute la surface. Voilà, moi je trouve que il y en a assez partout. Donc là, je mets un tout petit peu de beurre par-dessus. Et je continue. C'est reparti encore pour 5 à 7 couches qu'on met par-dessus. Voilà. Et on continue. À tout de suite. Donc là, on va passer aux dernières couches. Et à ce stade, il faut vraiment que les dernières couches soient bien réalisées. Comme vous avez pu voir, donc j'ai dû rajouter un peu de beurre parce que je l'ai utilisé. Donc là, ce que je vous recommande, c'est de mettre la feuille entière, comme ça, de la beurrer généreusement. Surtout insister au niveau des bords. Et après, on replie la partie extérieure et on beurre cette partie aussi. Voilà. Et je vais continuer comme ça sur les 4 dernières couches pour que je puisse avoir vraiment un rendu qui soit très très beau à la fin. Je continue tout le reste. À tout de suite. Là, je termine la dernière couche. Et après, je découpe avant la cuisson. Il ne faut surtout pas oublier de préchauffer votre four à 180 degrés. La cuisson prendra à peu près 20 à 30 minutes, tout dépend de votre four. Voilà, je termine et on passe à la découpe. À tout de suite. Donc là, on passe à la découpe de la pâte. On découpe des losanges. Il faut y aller doucement. Là, j'ai terminé ma pâte. Je vais mettre quelques amandes à l'intérieur, là au milieu des carrés, comme ça. Donc je termine juste la déco. Je n'en mets pas partout, vu que pour certains, je vais mettre du pistache. Et
j'enfourne le tout. A tout de suite. Donc voilà le résultat que je viens d'obtenir. Je mets mon sirop qui est froid sur ma baklava qui est chaude. Il faut bien l'arroser. Il faut aussi laisser après la baklava se refroidir et prendre le temps qu'elle puisse s'imbiber avec tout le sirop pour qu'on la découpe et on la présente dans des caissettes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vous dis à tout de suite. Je termine d'imbiber ma baklava. Pour finir ma décoration, je mets un peu de pistache sur les pièces où il n'y a pas de cacahuètes. Voilà, je laisse tout ça refroidir, je vous montre ça après. À tout à l'heure. Un petit bonus pour terminer, comme je vous ai promis, il me reste de la pâte à filo et de la farce. Donc je prends ma pâte à filo. Donc je prends une feuille, je la mets sur mon plan de travail, je couvre le reste, je la badigeonne de beurre. Voilà, comme ça. Je prends une deuxième que je mets par-dessus. Donc, je prends ma farce. Je préfère utiliser ma main. J'en mets un peu partout. Le but c'est pas vraiment de remplir toute la feuille, mais d'en mettre un peu partout, comme ça. Et après, prendre deux feuilles et les mettre par-dessus, une à une, séparées avec du beurre. Comme vous allez voir. Donc, je mets la première feuille, un peu de beurre, comme ça. La deuxième feuille, la même chose. Voilà. Et après, je les roule comme un cigare. Un gros cigare. Je vais ramener juste un couteau. Je coupe cette partie où il n'y a pas de pâte, celle-là aussi. Je la mets dans un plateau. Excusez-moi. Dans le plateau, on les coupe en deux.
en 3 parts, pardon. On les badigeonne après avec du beurre et on met tout ça à cuire. Je termine le reste de la pâte et de la farce et je vous montrerai le résultat à la fin, avant la cuisson et à la fin bien sûr. A tout de suite. Cette fois-ci, je vais juste changer l'orientation. Ça. Juste l'orientation du pliage. Après, c'est un choix à faire. Et je la mets comme ça. Voilà, mon petit boudin. Je préfère le couper en deux. Mettre ici, mettre le second. Voilà. Même chose. Je coupe en entier. J'ai pas beaucoup de beurre. Je vais mettre le beurre que j'ai. Je vais un peu faire fondre un tout petit peu. Ou je pense pas. Non, ça va, ça suffira largement. Donc, je beurre. Donc, le résultat que j'ai obtenu, les petits cigares là, je mets au four. Même chose, à 180 degrés. Et à la sortie, on les décorera avec du pistache par-dessus. Je vous montre ça tout à l'heure. Je vous montre ça tout de suite. À tout à l'heure. Voilà, je vous montre donc le bonus. Dès que c'est cuit, tant que c'est chaud, on les imbibe avec du sirop. Un sirop froid sur une préparation qui est chaude, bien sûr. Et pour la décoration, bien sûr, je mettrai du pistache par-dessus. Voilà. Pour la décoration, je mettrai un filet de pistache par-dessus. Voilà, donc je laisse les préparations refroidir et je vous montre le résultat tout à l'heure. Voilà, je vous montre les résultats obtenus de notre baklawa. Ça, c'est de la baklawa avec de la pistache par-dessus. Là, on a la baklawa avec les amandes. Et là, on a nos cigares qui sont bien cuits. En tout cas, je vous conseille de faire la recette. Elle est excellente. Spéciale dédicace à ma plus jeune fan. Effectivement, tu as raison, le four, on ne l'utilise pas lorsqu'on est seul. Il faut toujours qu'on soit assisté par un adulte. Aussi, je vous mets en description, vous trouverez ça en bas, mon compte Instagram et Facebook qui sont Sésame Cuisine, que je vous invite à suivre. Comme ça, vous aurez les nouveautés sur ces comptes-là. Merci de partager la vidéo, la commenter et la liker. Et surtout, vous abonner afin de recevoir mes nouvelles recettes et d'activer la cloche. Sur ce, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à la prochaine.